Allez, est-ce qu'on fortirait pas sur une petite batterie révolutionnaire en ce début d'année 2021? Vers de vraies batteries zinc R rechargeables, une équipe internationale de chercheurs Chine, Allemagne, USA a mis au point une méthode pour rendre les piles au zinc rechargeables. Dans leur article publié sur Science, ils disent avoir développé un processus beaucoup plus fonctionnel et réversible que les conceptions actuelles, en utilisant un électrolyte non alcalin. Les piles alcalines que nous utilisons tous les jours pour alimenter de nombreux jouets et appareils électroniques sont fabriquées à partir de zinc, un matériau bon marché, utilisé comme support de charge sur une des deux électrodes. Une conception qui permet une production compacte, légère et surtout de série. Leur seul inconvénient est qu'elles sont jetables, et elles se retrouvent souvent à la poubelle une fois épuisées. Jusqu'à présent, toutes les tentatives pour les rendre rechargeables ont échoué, des expérimentations faisant preuve d'une grande instabilité chimique à cause des réactions liées à l'utilisation de l'électrolyte alcalin, empêchant toute réversibilité. D'ordinaire, le CO2 de l'atmosphère agit avec l'électrolyte pour former des carbonates qui bloquent l'électrode interagissant avec l'air, et le zinc ne se redépose pas correctement sur l'autre électrode dont il provient, créant des structures épineuses appelées dendrites qui peuvent court-circuiter la batterie. Pour les chercheurs, le meilleur moyen de rendre les piles au zinc rechargeables serait de se débarrasser de l'électrolyte alcalin qui a donné leur nom aux fameuses piles, les piles alcalines. Ainsi, ils l'ont remplacé par un électrolyte aqueux innovant non alcalin et hydrophobe. Le sel de... Quoi? Attendez, je m'épose la vidéo pour bien lire le truc. Trifluorométhanesulfonate. Ok, de zinc. Là, c'est le mot le plus compliqué du monde, hein. Les résultats sont radicalement différents. Plutôt que de mourir après quelques cycles, les scientifiques ont réussi à faire fonctionner leur batterie zinc R pendant une longue durée. La formation de dendrites n'était pas un problème la plupart du temps et la capacité en poids de la batterie était presque le double de celle de certaines batteries au lithium. Notre électrolyte innovant et non alcalin introduit une chimie réversible de peroxyde de zinc, ZnO2, O2, jusque-là inconnu dans la batterie zinc R, explique le docteur Wayson du MIT Battery Research Center de l'université de Munster, ce qui apporte des avantages décisifs. La note de zinc est utilisée plus efficacement avec une stabilité chimique et une réversibilité électrochimique plus élevée. Les batteries zinc R qui sont ainsi construites fonctionnent de manière stable pendant 320 cycles et 1600 heures sous atmosphère d'air ambiant. 1600 heures, ça fait combien de jours ça? On va calculer ça. Ça nous fait 66 jours, 2 mois, c'est pas énorme, hein. Toutefois, les chercheurs reconnaissent des problèmes à surmonter comme l'évaporation de l'eau avec le temps. Par ailleurs, le temps de charge est un écueil. Dans leur expérience, un cycle de charge-décharge prenait environ 20 heures, trop long. Ils réfléchissent à plusieurs options pour surmonter ces difficultés, comme l'inclusion d'un catalyseur pour favoriser la production de peroxyde et réduire ce délai. S'ils y parviennent, ils auront conçu une batterie zinc R performante, pas chère et écologique, soit une technologie attractive pour le stockage de l'énergie et une concurrente sérieuse aux batteries au lithium en sachant que le zinc coûte 4 fois moins cher que le carbonate de lithium. De plus, les chercheurs pensent que le même type de chimie pourrait fonctionner avec d'autres métaux bon marché comme l'aluminium et le magnésium. Bon, bah, à voir s'ils y arrivent, du coup, ça serait pas mal, mais moi j'y crois pas trop. Il y a l'air quand même d'avoir pas mal de difficultés à surmonter. Bon, après, les scientifiques, c'est leur boulot, j'ai envie de dire, mais je suis pas sûr que ce soit la technologie de batterie qui fera le futur des voitures électriques. Mais bon, peut-être que je me trompe, on verra bien. Je vous laisse donc réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de ces batteries zinc R? Est-ce qu'elles sont l'avenir de la voiture électrique, si on peut dire? Ciao, ciao.